Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, supporters sportifs de Nîmes, amoureux du football, supporters de notre club. Prenez place, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le débrief de PSG Nîmes, le débrief à chaud comme d'habitude, le PSG qui vient de s'imposer 3 buts à 0 face à la Lanterne Rouge, le Nîmes Olympique. Donc les amis, on va commencer comme d'habitude par mes points de la rencontre. Alors premier point de la rencontre, les gars, c'est un PSG qui s'impose et ça fait du bien, puisqu'on restait quand même sur une défaite honteuse et lamentable à Lorient, notamment dans l'attitude. Euh, le Paris Saint-Germain s'impose donc 3-0, ça fait du bien. Moi de dimanche jusqu'à aujourd'hui, j'étais sur les nerfs parce qu'on restait sur cette défaite-là. Et Lille a gagné, Lyon a gagné, Monaco a gagné, d'accord. Heureusement qu'on a gagné. Voilà. Donc le classement reste tel quel qu'il était dimanche soir. Lille premier avec 3 points d'avance sur Paris, Lyon deuxième avec 1 point d'avance sur Paris et Monaco qui nous colle au cul à 3 points. Voilà. Donc on gagne 3 points, mais au classement, ça ne bouge pas. Petite dédicace aussi, puisque je parlais des résultats des autres, on a suivi aussi attentivement ce qu'a fait Marseille. Et puis Marseille qui menait 2-0 à Lens, finalement 2-2, ils ont mangé une biloutada. Voilà les amis. Non, deuxième point de la rencontre, c'est une victoire, mais malgré ça, franchement, je suis pas rassuré de ouf, parce que bon, déjà le PSG a fait un match en 2 temps, j'ai l'impression, un PSG à 2 visages. Première mi-temps où on a vu un PSG vraiment sérieux dans le pressing, le contre-pressing, dans le jeu, s'il y avait du mouvement, tout ça, j'ai bien aimé. On a fait un poteau, une barre, enfin il y a eu pas mal d'occasions dans cette première mi-temps, puis on met 2 buts. On a maîtrisé la première mi-temps de A à Z sans souci. Deuxième mi-temps, on a senti un relâchement des joueurs du PSG. Nîmes est un peu plus sorti du bois. Et puis, ben, finalement, quand tu regardes les statistiques du match, Nîmes a plus frappé au but que nous, hein. Donc, bon, c'est sûr qu'avec Kerrer en défense centrale, avec Bakker et Dagba sur les côtés, c'est vrai que défensivement, faut pas s'attendre à être vraiment ouf. Donc voilà, je reste. On gagne 3-0, mais c'est pas pour trop, trop, trop nous rassurer. Mais bon, hein, je pense que ça va aller mieux quand on va récupérer Marquise, notamment pour les gros matchs qui arrivent, hein. Le match face à Marseille dimanche, puis le Barça qui arrive très vite. Marquis, et puis voilà. Par contre, mon troisième point de la rencontre, les gars, c'est Dagba Bakker. Franchement, c'est plus possible, quoi. Ces latéraux là, c'est toujours des passes en retrait, c'est très léger. Franchement, c'est terrible, hein. Autre point de la rencontre, j'aimerais parler de Paredes, qui pour moi a fait un match vraiment monstrueux au milieu de terrain. Paredes, alors autant tu vois, sous Tuchel, Paredes, t'avais pas l'impression qu'il y avait vraiment eu la confiance de Tuchel pour Paredes. Hein, il pouvait très bien débuter le match comme il pouvait aller sur le banc. Depuis qu'à Pochettino, il est vraiment installé dans ce milieu. On sent qu'il a l'envie, on sent qu'il retrouve la confiance. Le mec, il est partout. Il est un peu plus libéré. Franchement, ça fait plaisir, les gars. Parce que je vous l'ai toujours dit, Paredes, c'est un mec, euh, quand il est mis en confiance, c'est un super joueur. Donc c'est tout bénef pour nous. Hâte de voir Verratti revenir à ses côtés aussi. Et puis, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, les gars, hein. On fait le job. Victoire 3-0. Très content aussi pour Mbappé, qui n'a pas fait un match exceptionnel, mais qui était un peu plus en jambes et qui a mis un très bon but. Voilà. Donc Mbappé, quand il joue comme ça, à l'instinct, sans se poser de questions, qu'il joue simple, ça va mieux. Voilà. Donc son but le prouve, hein. Il est là, il se pose pas de questions, il frappe, voilà. Très content aussi pour Sarabia, qui a marqué un but. C'est son deuxième depuis qu'a Pochettino. On sent qu'il reprend un petit peu plus le rythme et la confiance aussi. Et aussi pour Di Maria. Di Maria, les gars, même si c'est un peu éteint en deuxième, Di Maria, un but, une passe d'ess, ça fait plaisir. Voilà. Donc oui, c'est que Nîmes en face, mais ça fait quand même plaisir. C'est aussi dans des matchs comme ça que tu retrouves la confiance. Et même si tout n'a pas été parfait, tu gagnes ce match et ben, tu vois, même les matchs contre les petites équipes comme ça, c'est les matchs qui se gagnent et c'est aussi par ces matchs-là que tu prépares les gros matchs. Donc voilà. Dans l'ensemble, quand même une bonne soirée, hein. Euh, voilà, voilà les amis, bah écoutez, mes tops, mes flops, mes tops Paredes au milieu, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, patron, vraiment un patron au milieu de terrain, tout passait par lui. Non seulement il était distributeur du jeu, mais aussi
Il faisait la cohésion entre la défense et l'attaque, mais aussi le mec, il tacle partout, il est partout, vraiment un vrai régal. Di Maria pour son but et sa passe décisive, je le mets aussi dans mes tops. Et puis dans mes autres tops, dans mon troisième top, Rico, parce qu'il fait quand même deux parades importantes. Il a été très décevant face à Lorient, il a surmonté la pente. Et mes flops, l'entrée de Draxler, que j'ai trouvé inadmissible. Hein, le mec, de toute façon, il est en fin de contrat au mois de juin. Draxler, je vous l'ai toujours dit, si tu veux le prolonger, il faudra lui donner au minimum le même salaire qu'il a. Il a un salaire énorme. Et vu le rendement, bah, je préfère encore qu'il parte libre et qu'on s'assoie sur un billet. D'accord? Parce que vu le niveau, c'est plus possible. Il a plus la tête au PSG de toute façon. Moi, t'as vu Draxler, franchement, bon, Pochettino, il le fera pas. Mais ça serait moi, je peux te garantir qu'il joue plus de la saison, quoi. Hein, il a plus la tête au PSG, il a plus le niveau. Ouais, c'est terminé. Son entrée, le mec, il montre aucune envie, quoi. Mes autres flops, bah, j'ai envie de mettre franchement les deux latéraux, Kerrer et Dagba, quoi. Dagba et Bakker, ils ont beaucoup d'envie, mais franchement, les gars, oh là là, c'est toujours en retrait, il n'y a rien offensivement, c'est vraiment léger. Ils se font déborder, c'est catastrophique. Voilà. Sinon, un petit dernier point, les gars. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué, hein, je travaille demain. Hein, normalement, je dors à cette heure-là, moi, hein, parce que je me lève à 3h30 du matin pour aller bosser. Juste une dernière chose, les amis, vous me dites ce que vous en pensez. L'entrée de Rafinha, j'ai trouvé très intéressante. Comme d'habitude, Rafinha qui apporte une touche technique au milieu, qui se bat et qui est important dans la conservation du ballon et pour faire le jeu aussi. Donc, Paredes, Rafinha, quand il n'y a pas Verratti, Rafinha, c'est celui qui colle le plus avec Paredes. Voilà. Donc, il n'a pas débuté. Certains m'ont dit sur Snap, sur Insta, hein, encore une fois, mes réseaux sociaux pour me suivre sur Insta et Snap, c'est dans la description juste en dessous. D'accord? On m'a dit, ouais, Pochettino, qu'est-ce qu'il a? Il a un problème avec Rafinha. Non, je pense juste que Rafinha a eu le Covid et Pochettino veut voilà, le réintégrer petit à petit, pas prendre de risques physiquement avec lui et tout. Voilà. D'ailleurs, vous remarquez que depuis que Pochettino est là, je crois qu'on n'a pas eu de blessure musculaire comme c'était le cas avec Tuchel. Voilà, voilà les amis. Bah écoutez, rendez-vous dimanche pour le Classico. Je vous donne un petit peu le programme de la semaine. Demain, je vais peut-être faire une vidéo sur un sujet, ça dépend si j'ai le temps. Demain, j'ai mon live Insta aussi à 19h, donc en fait, là, la vidéo, ça va être un petit peu juste. Vendredi, les gars, vendredi, bah, la vidéo que je voulais faire demain, mais finalement, j'ai le live, je la ferai plutôt vendredi. Et samedi, l'avant-match de Marseille-PSG, puis dimanche, le Classico à chaud. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et allez Paris.